Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. LMNP, LMP, qu'est-ce que c'est? Quelle différence? Évidemment, si vous ne connaissez pas ces acronymes, je vous invite à rejoindre le droit d'investir. Vous avez le lien dans la description. Tout de suite, entrons dans le vif du sujet. LMNP, loueur meublé non professionnel. LMP, loueur meublé professionnel. Ce sont deux statuts de loueur meublé. Ce ne sont pas des régimes fiscaux. Le régime fiscal attaché à ces statuts est le régime dit des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et quelles sont les grandes différences entre les deux statuts, une fois qu'on sait que le régime fiscal est le même? Dans le premier statut, loueur meublé non professionnel, vous allez par exemple subir la fiscalité en cas de revente dite des plus-values des particuliers. De la même façon, lorsque vous allez dégager du bénéfice en qualité de loueur meublé professionnel, votre bénéfice va être taxé dans votre tranche marginale d'imposition 0, 11, le plus souvent 30, 41, 45, voire même les tranches avec les impôts supplémentaires. Et vous allez subir également 17,2% de prélèvements sociaux. J'attire votre attention sur le fait que ces chiffres sont évidemment susceptibles d'évoluer en fonction de la date à laquelle vous regarderez la présente vidéo. Vous le voyez, tranche d'impôt plus 17,2 de prélèvements sociaux, c'est relativement simple. Loueur meublé professionnel, là si vous dépassez certains seuils, et j'ai fait une vidéo sur les seuils de passage en LMP et voire même comment éviter le passage en LMP, donc je vous invite à également aller voir cette vidéo. Si vous passez en loueur meublé professionnel cette fois-ci, vous allez devoir payer non plus des prélèvements sociaux à 17,2, mais des cotisations sociales dont les taux et les montants vont varier en fonction de votre statut de loueur meublé professionnel. Vous pourrez retrouver un petit résumé comparatif des différents statuts sur le site de l'URSSAF. Un petit Google location meublée URSSAF vous amènera sur le site de l'URSSAF et en cliquant sur le site de l'URSSAF, sur le côté droit, vous avez un lien vers la plaquette de l'économie collaborative dont j'ai déjà eu l'occasion de parler et vous verrez tous les statuts possibles. Donc cette fois-ci, attention, loueur meublé professionnel, vous devez vous immatriculer auprès de l'URSSAF en qualité de loueur meublé professionnel. Donc l'inscription à l'URSSAF découle du caractère professionnel de votre activité et vous allez payer des cotisations sociales qui potentiellement peuvent aller jusqu'à 35 à 40% de votre bénéfice. Après imputation de ces cotisations sociales au titre des charges, vous allez payer de l'impôt sur le revenu dans votre tranche marginale d'imposition 0, 11, 30, etc. Vous le voyez, il y a des différences majeures. Sur le régime toujours des plus-values, si vous êtes loueur meublé professionnel, vous n'aurez plus la plus-value dite des particuliers, mais une plus-value calculée de façon totalement différente, avec une plus-value des professionnels, des possibilités d'exonération d'impôts plus rapides que sur la plus-value des particuliers, qui elle-même est susceptible d'être réformée, et vous devrez payer aussi des cotisations sociales sur la partie amortissement des biens qui sont inscrits à l'actif de votre bilan de loueur meublé professionnel. Donc deux grosses différences. Première grosse différence, le régime des prélèvements sociaux versus cotisations sociales. Deuxième grosse différence, le régime des plus-values des particuliers versus régime des plus-values des professionnels. Autre différence importante, alors que les déficits constatés sous un régime de loueur meublé non professionnel ne peuvent être imputés que sur les loyers futurs de l'activité de location meublée, les déficits, je n'entre pas dans le détail précis, ça serait trop long, mais les déficits hors amortissement constatés dans une activité de loueur meublé professionnel doivent être imputés sur les revenus de l'activité professionnelle. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de très intéressant et vous n'avez pas le choix. Donc là encore, une grosse différence de régime. Nouvelle différence entre loueur meublé non professionnel et loueur meublé professionnel. Dans certains cas, les biens qui sont inscrits à l'actif du bilan de votre activité de loueur meublé professionnel peuvent échapper au champ d'application de l'IFI, impôt sur la fortune immobilière. Mais attention, c'est bien évidemment sous certaines conditions. Donc là, dans le cas LMNP,
les biens qui sont inscrits à l'actif de votre bilan, loueur meublé non professionnel, entrent dans le champ d'application de l'IFI. Dans certains cas, les biens inscrits à l'actif de votre activité de loueur meublé professionnel sortent du champ d'application de l'IFI. Vous l'aurez compris, il existe de nombreuses différences entre les deux régimes. Il n'est pas impossible qu'à l'avenir, les deux régimes fassent l'objet d'une réforme pour essayer d'unifier un petit peu le tout, car les distinctions entre LMNP et LMP sont susceptibles d'entraîner pas mal de conflits en cas de vente et d'affiliation à l'URSSAF. Les règles, pour l'instant, ne sont pas forcément extrêmement claires. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous permettra déjà d'y voir un petit peu plus clair entre les deux régimes. Bien évidemment, certains investisseurs auront tout intérêt à essayer de rester sous un statut de loueur meublé non professionnel, alors que d'autres personnes qui, par exemple, souhaiteraient ne plus faire que de la location meublée, soit auront tout intérêt à passer en loueur meublé professionnel, soit même n'auront pas d'autre choix que de passer en loueur meublé professionnel. Dernier point de cette vidéo, j'attire également votre attention, et ça c'est une question récurrente, sur le fait qu'une société, que ce soit une société civile immobilière ou une société commerciale qui fait de la location immobilière, ne peut pas avoir un statut LMNP ou LMP, puisqu'il s'agit de statuts qui concernent les personnes physiques et non pas les personnes morales. D'accord? Donc voilà, j'espère que tout ça est beaucoup plus clair. N'hésitez pas à rejoindre mon podcast pour investisseurs, le droit d'investir. Et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.